Cas sont allés dans un cabinet de conseil en région parisienne qui emploie 350 personnes et vous allez voir comment cette grève affecte le fonctionnement de cette entreprise. À 9h15, seul le patron est présent. À cette heure-ci, le bureau devrait être rempli. Et pourtant, c'est au compte-gouttes que les salariés arrivent, presque tous en retard. Là, je crois qu'il est 10h moins le quart. En général, j'arrive entre, on va dire, 20 minutes plus tôt. Voilà, 9h20, 9h15, 9h20. Et du coup, la conséquence pour vous, c'est quoi? Le retard, donc le retard dans mes dossiers et peut-être une pause déjeuner un peu plus courte. Alors, l'impact, il est surtout au niveau de la fatigue, en fait. Parce qu'effectivement, on doit se lever beaucoup plus tôt pour arriver le matin à l'heure. Et le soir, c'est l'inverse, on arrive beaucoup plus tard à la maison. Des retards qui s'accumulent par manque de transport ou problèmes de circulation liés aux grèves. S'il les tolère, ces retards contraignent le patron de cette entreprise de conseil à réorganiser constamment l'emploi du temps. Là, si on prend donc le planning de la semaine dernière, on se retrouve donc avec un rendez-vous qui était fixé mercredi soir, qui n'a pu être assuré par manque de RER, qu'on se retrouve à devoir replanifier en début de semaine prochaine avec un agenda, comme vous le voyez, qui est déjà extrêmement rempli. Un casse-tête administratif, mais surtout une perte financière. Les déplacements les plus importants sont assurés en taxi. Résultat, les notes de frais s'accumulent. 1 500 € au total cette semaine. Le fait de rajouter des coûts supplémentaires tels que des taxis, tels que des notes effectivement non anticipées, vont avoir un impact sur la rentabilité de nos projets. Frais supplémentaires, rendez-vous annulés. Les directeurs craignent déjà une baisse importante de leur chiffre d'affaires.